Il n'est pas facile de se décider, de se lancer, de monter une boîte, comme il n'est pas facile de vivre. La vie est faite des défis et sur tous les points, on a des challenges, on a des difficultés, on a des problèmes. Je me souviens de quelqu'un qui disait que la vie, c'est tout sauf une ligne rectiligne. Elle est faite des hauts et des bas et des difficultés. Voilà pourquoi il est très difficile de prendre ce genre de décisions. Mais tu vas rester sans rien faire. Tu es obligé de bouger. Tu es obligé de faire quelque chose. Je vais vous parler dans cette vidéo des 4 raisons pour lesquelles échouer vaut mieux que l'inaction. 4 raisons pour lesquelles échouer vaut mieux que l'inaction. Suivez ça. Bienvenue dans Business pour tous. Nous voulons juste vous dire que nous sommes très heureux de recevoir tous vos likes dans notre page Facebook. Nous vous encourageons à venir encore nombreux encourager les gens puisque cette communauté est en train de croître, cette communauté est en train de s'agrandir et nous avons besoin de vous. Nous vous rappelons que nous avons une formation que nous sommes en train de préparer, Créa pour tous, afin de vous encourager à créer une entreprise dans les normes. Vous savez, lorsque vous passez au travers de cette formation, vous allez nécessairement créer cette entreprise. Voilà pourquoi dans cette vidéo, nous voulons encourager les gens à aller et même à échouer plutôt qu'à rester inactif, à rester assis ou peut-être à rester là en train de vous moquer de tous ceux qui bougent. 4 raisons pour lesquelles échouer vaut mieux que être inactif. 4 raisons et je vous assure que vous allez. Donc comme on vous l'a dit, 4 raisons pour lesquelles échouer vaut mieux que rester inactif. Alors la première raison, c'est parce que quand on échoue, on apprend. Vous savez, il existe plusieurs livres que je peux vous recommander. Et si vous en avez besoin, essayez un peu de me l'écrire. Il y a plusieurs livres que je peux vous recommander. Des livres d'un formateur en leadership qui dit « Failing Forward ». Vous pouvez découvrir ça aussi sur YouTube. Dans ce livre, il parle de tous les bénéfices, il les explique mieux que moi, bien sûr. Et l'une des choses qu'on apprend, et ça c'est l'un des premiers principes, c'est que quand tu échoues, tu tires toujours une leçon de quelque chose. Un homme a dit, et plus précisément Nelson Mandela, il dit « Je n'échoue jamais, j'apprends toujours ». Un homme qui a l'esprit d'apprendre. Parce que ne vous en faites pas, vous pouvez faire tous les plans, vous pouvez préparer vos plans comme vous les voulez, vous allez rencontrer des situations, des imprévus, et même des choses qui étaient prévues mais qui vont au-delà de la manière dont vous les avez imaginées, que ce ne soient pas des motifs pour vous décourager, mais ce soit plutôt avec un esprit attentif, avec un livre, avec un cahier, une note, commencer à écrire tout ce qui ne marche pas. Je me souviens d'une personne qui a dit « Plus j'apprends, plus j'ai de quoi enseigner, j'ai de quoi orienter plusieurs personnes qui se retrouvent dans la difficulté. » Alors, si tu as échoué, s'il te plaît, ne te décourage pas. Ça, c'était tout simplement la première leçon qu'on apprend, la première raison pour laquelle échouer vaut mieux que être dans l'inaction. Alors, la deuxième raison pour laquelle échouer vaut mieux que l'inaction, c'est tout simplement que lorsqu'on échoue,
on se rapproche du succès. En fait, c'est terrible de dire ce que je suis en train de dire, mais en fait, celui qui échoue fait un pas. Et si le succès était une destination, plus tu échoues, tu es en train de marquer des pas vers la destination. Et l'inaction, c'est un peu comme l'inertie. C'est tout simplement le fait de te retrouver immobile dans un endroit, dans une position, et n'est pas du tout avancé. Et par conséquent, celui qui échoue se rapproche du succès. Celui qui échoue a plus de chances de vivre l'accomplissement de ses rêves. Alors si tu as échoué, ne sois pas du tout dans les... En fait, tu peux te décourager à un moment donné, les émotions, il faut les laisser s'exprimer. Mais utilise plus ta tête pour te dire qu'en fait, je suis en train d'avancer. C'est-à-dire que cela demande tout simplement une certaine solidité. Excusez-moi. Une certaine solidité psychologique, une certaine force intérieure, mais surtout, n'est pas du tout abandonné. Et c'est dire que, peut-être... Alors, la troisième raison pour laquelle échouer vaut mieux que rester inactif, c'est que tout simplement, en échouant, vous gagnez en expérience. Vous savez, les expériences négatives peuvent remplir un livre. Les expériences négatives peuvent orienter tous ceux qui suivent le même chemin. Lorsque vous gagnez en expérience, vous développez aussi la capacité de conseiller tous ceux qui peuvent emprunter le même chemin et vous pouvez les orienter sur la bonne voie. Et c'est merveilleux de constater que même dans les grandes entreprises, c'est que les gens expérimentés sont souvent consultés lorsqu'on veut se lancer dans un projet. Un projet pour lequel on ne voit pas les issues. On consulte ces gens, on consulte même ceux qui ont échoué. Parce que eux peuvent vous expliquer dans les détails, peuvent essayer d'évaluer un certain nombre d'idées qui sont trop idéalistes, qui ne tiennent pas compte des réalités du terrain. Les gens qui ont échoué, ils peuvent vous donner des véritables conseils. Les gens qui ont échoué, ils peuvent vous orienter. Alors la quatrième raison pour laquelle échouer vaut mieux qu'entrer dans l'inaction, et ça c'est quelque chose que j'ai découvert dans le livre dont je vous ai parlé, Failing Forward. Il dit, c'est que lorsque vous échouez, vous développez une certaine, c'est le mot qui a été utilisé, une certaine résilience. Ça veut dire ça rend votre caractère solide et dur. Dit l'échec, en tout cas si ça ne te casse pas, eh ben, l'échec t'élève. L'échec, c'est comme quand tu exerces tes muscles pour transporter quelque chose. Tu ressens la douleur, mais en même temps tu exerces tes muscles à une certaine solidité. Tu élèves tes muscles à avoir la capacité de supporter des poids qui, on peut le dire, au début tu n'avais pas du tout cette capacité, ou du moins si tu en avais potentiellement, tu n'y croyais pas. Mais au travers de l'échec, tu t'es dit, justement, mais je suis capable d'aller plus loin, je suis capable d'élargir mon territoire. Et bien c'est de cela dont je suis en train de parler. Je suis en train de parler de cette capacité, de cette solidité que tu développes, de ces émotions qui se disent, c'est un peu comme la première fois lorsqu'un enfant veut marcher. Souvent il tombe. Et lorsqu'il tombe, vous allez remarquer qu'il n'abandonne pas. Il veut encore remonter. Pourquoi ? Parce que l'expérience, la sensation qu'il a ressentie, l'a convaincu qu'il est capable de le faire. Et bien vous aussi, vous êtes capable de le faire. Vous devez le ressentir au travers de l'échec. Lorsque vous expérimentez l'échec, vous vous dites que effectivement, je peux avancer. Effectivement, je suis capable. Ce qui était émotionnellement pour moi comme une barrière, je ressens émotionnellement que je peux avancer. Alors je ne sais pas si ces 4 expériences, ces 4 raisons t'ont convaincu. Eh bien, envoie-moi tes suggestions. N'oublie pas de me faire un like et surtout de t'abonner à la chaîne
Je te rappelle les différents rendez-vous, nous avons des formations. Visitez notre page Facebook, mettez-nous des likes et créons cette communauté qui allons encourager. J'ai besoin de tes expériences et surtout il y a beaucoup d'activités sur ma page Facebook. Je t'encourage à le faire. Merci et très heureux de partager cette vidéo avec vous.